Aujourd'hui, nous avons un message à partager. Notre thème, que sèmes-tu pour ton futur? Que le Saint-Esprit nous assiste, qu'il dispose les cœurs au nom de Jésus. Que sa main puissante nous protège. Que le sang de Jésus versé à la croix te protège, me protège. Protège tout ce qui nous concerne au nom de Jésus. Que sèmes-tu pour ton futur? Un enfant de Dieu doit semer. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, doit semer. Maintenant, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur? Nos actes sont des graines. Les actes que nous posons sont des graines. Nos paroles sont des graines. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous semons en tant qu'enfants de Dieu? Quand nous allons dans la parole, c'est la parole qui soutient ce que nous disons. Tout dépend de ce que tu sèmes. La parole de Dieu nous dit dans Galates 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes? Nous ne pouvons pas planter une graine le matin pour obtenir un arbre le soir. Tout ce que nous plantons, comme bien ou mal, tout ça là nous attend. Oui. Tout ce que tu sèmes t'attend. As-tu semé de bonnes graines? As-tu semé de mauvaises graines? Elles vont t'attendre au carrefour un jour et tu vas récolter. Mon frère, ma soeur, Dieu lui-même a semé Jésus, son fils. S'il n'avait pas semé Jésus, il ne peut pas t'avoir, il ne peut pas m'avoir comme fils, comme fille. Il a semé son fils. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quelqu'un comprend déjà ce que la parole de Dieu nous dit. Si Dieu n'avait pas semé Jésus, il ne peut pas avoir beaucoup d'enfants. Dieu cherche des fils et des filles. Il est notre Père. Donc, si le Seigneur Jésus n'était pas venu mourir pour toi et moi, il va demeurer le seul Fils de Dieu. Et Dieu n'aura plus d'autres fils sur la terre. Les anges sont des créatures, ils ne sont pas des fils. Seul celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ devient fils. Si la graine ne tombe pas en terre, si la graine ne meurt pas, il faut que la graine meure d'abord. Oui, si le Seigneur ne mourrait pas, il n'aurait pas toi et moi aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur Jésus est venu mourir pour toi et moi qu'aujourd'hui Dieu a tant d'enfants partout dans le monde entier. Et toi et moi, nous semons quoi? Dans la maison de Dieu, nous semons quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Dieu a créé son monde pour nous. Et le monde dans lequel toi et moi nous sommes, le diable n'a pas à mettre la main sur nous. Il ne peut pas nous tuer parce que quoi? Nous ne lui appartenons pas. Il n'est plus quoi? Notre maître. Il n'est plus notre Seigneur, car nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des actes que tu vas poser aujourd'hui et qui vont parler pour toi demain. Il y a des actes, il y a des décisions que nous prenons qui font que notre vie est paisible dans l'avenir.
Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu sèmes? Quel acte tu poses dans la maison de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 12, versets 1, 2 et 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais ce que tu veux. Un jour viendra, Dieu va t'appeler en jugement. C'est pourquoi il faut faire attention, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu plantes? La parole est claire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le verset 2 nous dit, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Nous avons été jeunes, mais nous allons grandir et nous allons vieillir. Pendant ta jeunesse, qu'est-ce que tu es en train de semer? Tu dois éloigner le mal de ton corps, car ton corps ne t'appartient pas. Celui qui accepte Jésus ne s'appartient plus, il appartient à Christ. C'est pourquoi tu dois prendre la décision d'adorer Dieu comme Dieu veut. Un chrétien n'a plus le droit d'utiliser son corps comme il veut. Non. Ça, c'est le monde qui fait ça. C'est le monde qui fait ce qu'il veut de son corps. Quelqu'un qui est dans le monde fait de son corps ce qu'il veut. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours n'arrivent et que les années s'approchent. Tu ne resteras pas toujours jeune. Pendant que tu as la force, qu'est-ce que tu sèmes? En tant que chrétien, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Ou tu diras, je n'y prends point de plaisir. Parce qu'à un certain âge, lorsque tu seras fatigué, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Mais pendant que tu avais la force, pendant que tu étais vigoureux, qu'est-ce que tu as semé? As-tu semé le désordre? Tu vas récolter le désordre. La parole est claire. Souviens-toi de ton Dieu pendant ta jeunesse. Que l'Éternel Dieu, que l'Esprit de Dieu nous donne l'esprit de la crainte de l'Éternel. Que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la crainte de Dieu, il sème le désordre, il sème sa volonté. Nous n'allons pas semer notre volonté en tant qu'enfant de Dieu. Donc, fais un choix. Fais le choix d'adorer Dieu. Fais le choix d'adorer Dieu dans sa volonté, parce que tu te fais appeler chrétien. Galates 6, 10 nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Un frère ou une sœur est dans une situation compliquée à côté de toi. Tu ne le regardes pas, tu ne la regardes pas, cela ne te dit rien. Tout cela, ce sont des semences. Qu'est-ce que tu sèmes, chrétien? Tu vas récolter demain. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu déposes sur la table du Seigneur? Qu'est-ce que tu déposes sur l'autel? Le Seigneur nous parle. Qu'est-ce que tu sèmes pour ton futur? La parole est claire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Es-tu brebis, mon frère, ma soeur? Es-tu bouc? Le Seigneur nous parle, enfant de Dieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quelqu'un entend la parole de Dieu? Et j'en profite pour te dire encore que le feu n'a pas été préparé pour les enfants de Dieu, mais pour le diable et ses anges. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu sèmes maintenant que tu as la force? Qu'est-ce que tu sèmes? Il y a un feu qui attend tous ceux qui n'ont pas adoré dans sa volonté. De l'autre côté, personne ne pourra se repentir. Maintenant, tu as le temps de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous semons aujourd'hui? La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est la vérité. Elle ne tombe pas, elle ne change pas. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou avoir soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole du Seigneur. Sa grâce va parler dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. La grâce de Dieu va parler. Que quelqu'un se réveille. C'est pourquoi je nous recommande d'aller vers la parole. Sans la parole, personne ne peut s'en sortir. C'est la parole qui nous aide à bien marcher dans la maison de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit par exemple dans 1 Pierre 2,12 « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si
vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Amen. Quel comportement as-tu au milieu des païens? En tant qu'enfant de Dieu, continues-tu de te comporter comme si tu étais dans le monde? Que le Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur nous amène à comprendre sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvais jours viendront, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas qu'on se le souhaite, non. Si nous sommes sur cette terre, les mauvais jours viendront. Si les mauvais jours viennent, qu'est-ce que tu as semé pour que ce que tu as semé parle en ta faveur? Ne néglige pas les prescriptions du Seigneur. Pendant que tu as la santé, pendant que tu es robuste, pendant que tu es vigoureux, pose de bons actes. Dis de bonnes choses. Fais les choses comme il faut. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Fais les choses comme il faut. Lorsque les mauvais jours viendront, que vas-tu récolter? Parce qu'il faut semer de bonnes graines pour avoir une bonne récolte. Mon frère, ma soeur, nous avons parlé. Nous avons parlé. Au nom de Jésus. Les hommes, les anges vont intercéder pour toi. Tout simplement parce que tu as fait quoi? Tu as semé de bons grains au moment opportun. Maintenant, si tu n'as rien semé, qui va se lever pour toi? Que sèmes-tu dans ton foyer? Que sèmes-tu dans ton travail? Que sèmes-tu? Parce que c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Un père qui ne sème pas dans son foyer, qui ne sème pas dans ses enfants, dans son épouse, lorsqu'il n'aura plus de force, il va récolter quoi? Après, c'est pour dire, mon épouse m'a abandonné, mes enfants m'ont abandonné. Lorsque tu avais l'opportunité, tu as semé quoi? Chrétien, qu'est-ce que tu sèmes dans la maison de Dieu? En tant que chrétien, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu déposes sur l'autel de Dieu? C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Que l'Éternel Dieu nous amène, nous donne de semer de bons grains afin de récolter dans le futur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Qu'il nous garde éveillés afin qu'on ne rate pas notre futur. Afin qu'on ne se plaigne pas demain. J'ai dit quoi? Qu'on ne plante pas le matin pour avoir un arbre le soir. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu vas récolter cela demain. Pas demain qui vient, mais dans le futur. Que Dieu nous bénisse encore et encore au nom de Jésus. Que la parole de Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu fortifie quelqu'un. Que le Saint-Esprit te garde éveillé pour que tu ne sèmes pas de mauvais grains au nom de Jésus. Pose de bons actes et les hommes, les anges vont se lever pour toi dans le futur. Shalom.